Ici, vous êtes à l'Hôtel-Dieu, donc dans un nouveau bâtiment qui vient tout juste d'être construit, qui s'appelle Imram. Imram, ça veut dire Odyssée en breton. Et ce nouveau bâtiment héberge deux nouvelles machines. Une machine TEP Scanner ou TEP Scan, encore appelée TEP City, qui associe la tomographie par émission de positons, qui est une modalité d'imagerie de médecine nucléaire, et un scanner. Donc la technologie du TEP Scan existe depuis 20 ans maintenant, avec des indications en oncologie et hors oncologie qui ont augmenté, je vais même dire explosé ces dernières années. Et le deuxième équipement, c'est un équipement qui est un peu, on va dire, révolutionnaire, puisqu'il c'est le 5e équipement installé en France, qui associe la technologie d'une tomographie par émission de positons à une IRM. La médecine nucléaire, contrairement à la radiologie qui est une imagerie anatomique, l'imagerie fonctionnelle, on va s'intéresser à la fonction des organes ou des fonctions des tumeurs en ciblant avec une petite molécule une partie de la cellule à l'extérieur ou à l'intérieur. Et à cette molécule, on a accroché un atome radioactif qui va émettre des rayonnements qu'on va récupérer, ce qui permet une exploration des cancers, des tumeurs solides et hématologiques avant le traitement, pendant le traitement, puis après dans le suivi ou lors des suspicions de récidive, ce qui permet de faire une cartographie tumorale corps entier intéressante en un temps. Le patient ne vient qu'une fois. En ce qui concerne la TEP IRM, c'est une prouesse technique d'associer un aimant aussi important que l'IRM avec un anneau de détection TEP déjà. Et l'intérêt est d'avoir les avantages des deux mondes. Donc la TEP, on est sur des images moléculaires, c'est-à-dire qu'on va suivre des processus physiologiques à l'intérieur du patient. Et l'IRM, elle va donner des informations anatomiques, la forme des organes, et des lésions qui vont être plus précises que sur le scanner. Ça va nous permettre, par exemple, je prends l'exemple du myélome, de faire au moment du diagnostic de la maladie plus finement le bilan de la maladie osseuse, puisque l'IRM va voir au mieux l'infiltration ostéomédulaire diffuse et la TEP va voir plus précisément et avec une plus grande sensibilité les lésions focales, les lésions paramédulaires, les lésions extramédulaires. Et également dans cette maladie, en combinant la TEP et l'IRM, on aura une meilleure évaluation de la maladie résiduelle à la fin du traitement, en complément bien sûr des paramètres biologiques. L'intérêt principal pour le patient, ça va être de pouvoir bénéficier en combiné des deux technologies. C'est-à-dire que là, les patients qu'on va explorer, c'est des patients qui auraient bénéficié normalement et d'une tomographie par émission de positons, donc là sur une TEP City, la machine qu'on avait l'habitude d'utiliser, et d'un autre côté une IRM. Donc là, on va permettre de faire en one shot les deux examens. Lorsque les médecins de l'ICO sont sur des vacations, donc sur la TEP IRM qui est à l'Hôtel-Dieu, donc sur le site du CHU, on se déplace, on va passer la journée sur le site de l'Hôtel-Dieu, dans le service Imram. L'objectif, c'est vraiment d'être dans la mutualisation et dans l'optimisation au service des patients. C'est une collaboration qui fonctionne depuis de nombreuses années. Le groupement entre le CHU de Nantes et l'ICO, notamment pour l'achat des équipements innovants et puis pour la mutualisation de ces équipements, l'intérêt il est vraiment pour
pour pouvoir bénéficier d'équipements qui sont très coûteux, qui sont innovants et qui nous permettent de faire des activités de recherche et vraiment de faire profiter des avancées technologiques à nos patients. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, ça c'est évident.